né en Australie, créé par le studio Ludo Studios, et ça explique déjà beaucoup de choses. Le mode de vie australien est une partie essentielle de l'âme du dessin animé. On le retrouve dans chaque jeu, chaque épisode et jusque dans les plus petits détails de la maison des Healers. Mais as-tu déjà remarqué à quel point ce style de vie est différent de celui du reste du monde? Certaines choses qui paraissent normales là-bas laissent les fans d'autres pays complètement perdus. Alors prépare-toi, car on va te faire découvrir 15 curiosités incroyables dans Bluey qui sont totalement différentes du reste de la planète. Avant toute chose, on remarque immédiatement que le monde de Bluey est presque toujours ensoleillé. Il est très rare de voir la famille Healer porter des manteaux, avoir froid ou même affronter la pluie. Le plus souvent, on les voit transpirer sous la chaleur écrasante. C'est très fidèle à la réalité australienne. Le pays connaît des températures très élevées pendant une grande partie de l'année. Les gens qui vivent dans des régions plus tempérées n'imaginent pas ce que c'est que d'endurer un été australien. Et ce n'est pas tout. Les saisons sont inversées. Autrement dit, pendant que les Américains ou les Européens fêtent Noël dans le froid, de l'autre côté du globe, c'est le plein été. C'est pour ça que dans l'épisode de Noël de Bluey, on voit une fête sous un grand soleil, avec piscine, barbecue et boissons glacées. Aucune trace de neige. Beaucoup de gens ont été surpris par ça, mais pour les Brésiliens, c'est plutôt familier. Eux aussi passent Noël sous un soleil brûlant. L'un des moments les plus drôles de confusion culturelle arrive dans l'épisode Papa Robot. Des fans étrangers ont vu un objet étrange entre les buissons et ont cru que c'était une bouteille de vin. Mais les Australiens ont tout de suite reconnu. C'était une batte de cricket. Ce sport est extrêmement populaire en Australie et Bluey y fait souvent référence. Bandy est un grand fan et adore regarder les matchs avec ses amis, tandis que le petit Rusty rêve de devenir joueur professionnel quand il sera grand. Ce qui est génial, c'est que la série utilise ce sport pour illustrer l'esprit d'amitié, de compétition saine et de travail d'équipe, des valeurs très ancrées dans la culture australienne. En parlant de Noël, cette période montre encore à quel point les coutumes australiennes sont différentes. Chez les Healers, la chaleur ne les empêche pas de faire la fête. Mais ce qui intrigue le plus les spectateurs étrangers, ce sont ces drôles de chapeaux en papier coloré que tout le monde porte pendant le dîner. Ces couronnes font partie d'une tradition australienne. Elles viennent des Christmas crackers, de petits rouleaux en papier qu'on tire avant le repas. À l'intérieur, on trouve une blague, un petit jouet et, bien sûr, la fameuse couronne en papier. Dans d'autres pays, cela peut sembler bizarre, mais en Australie, c'est totalement normal. Et celui qui n'en porte pas passe pour le rabat-joie de la soirée. C'est amusant de voir comment Bluey montre ses traditions de façon naturelle, permettant aux Australiens de se reconnaître tout en présentant leur culture au reste du monde. Un autre détail amusant se trouve dans la maison des Healers. Si tu regardes bien, tu remarqueras qu'il y a plusieurs salles de bain. Une avec uniquement les toilettes et une autre réservée à la douche. C'est typique des anciennes maisons australiennes. On y trouve souvent un petit espace séparé pour les toilettes, à part de la salle de bain principale. Chez les Healers, il y a bien une salle de bain complète, mais elle est réservée à Bandit. Après tout, le papa de la famille n'est pas exactement connu pour laisser la pièce très parfumée. Et si tu doutais encore de la chaleur australienne, écoute ça. Dans un épisode, la famille Healer va à la plage, et au lieu d'utiliser une crème solaire normale, elle applique une crème colorée sur le visage et les bras. Ce produit existe vraiment. C'est une crème solaire à base de zinc, très populaire en Australie pour se protéger du soleil intense. Les crèmes classiques ne suffisent pas. Alors, les Australiens appliquent cette couche plus épaisse pour éviter de brûler. En plus, ça ajoute une touche amusante et colorée aux aventures de Bluey. Parmi toutes les choses qui rendent l'Australie si unique, les animaux sont sans doute ce qui la distingue le plus. Et bien sûr, le plus célèbre d'entre eux ne pouvait pas manquer dans Bluey. Le kangourou. Dans l'épisode Explorateur, on découvre un kangourou gris de l'Est, qui n'est rien de moins que le deuxième plus grand marsupial et mammifère terrestre originaire d'Australie. Il est immense, doté de pattes musclées et d'une puissante queue, et on le voit bondir à travers un décor verdoyant, rempli d'arbres et de nature. Ce qui est fascinant, c'est que l'Australie est le seul pays au monde où l'on trouve encore des kangourous sauvages, vivant en totale liberté, sans aucune intervention humaine. La seule exception étant la Nouvelle-Guinée, où il existe quelques rares observations isolées. C'est génial de voir comment la série montre cela avec naturel, permettant aux enfants de découvrir un véritable fragment de la faune locale. Un autre petit animal australien qui apparaît dans Bluey est le padmelon, et il est absolument adorable. Ce minuscule marsupial ressemble à un kangourou miniature, avec un corps rond et velu et une allure timide qui fait fondre tout le monde. On le voit dans l'épisode Le Ruisseau, lorsque Bluey explore la forêt et le découvre caché parmi les plantes. Mais il existe une confusion amusante à son sujet. Alors que le site officiel Bluey TV affirme qu'il s'agit bien d'un padmelon, la directrice artistique de la première saison, Catriona Drummond, a révélé dans une interview
que le petit animal serait en réalité un potoro, une espèce très proche mais encore plus petite. Et pour rendre le mystère encore plus amusant, Joe Brumm, le créateur de la série, a déclaré de son côté que l'animal était un wallaby, un autre cousin du kangourou vivant également en Australie. Nous pensons qu'il s'agit bien d'un pas de melon, mais il semble que l'équipe de production se soit un peu embrouillée. En fin de compte, peu importe le nom, ces petits animaux sont tous uniques et 100% australiens. Et si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est ce que tu l'aimes bien. Alors clique dès maintenant sur le bouton d'abonnement s'il te plaît, parce qu'en plus d'être totalement gratuit, ça nous aide énormément. Parmi les personnages les plus amusants de l'univers Bluey, il y a Bob Bilby, la célèbre marionnette de l'école de bingo. C'est ce petit pantin en peluche que les enfants emmènent chez eux et qui participe à leurs aventures. Mais le détail le plus intéressant, c'est que Bob n'est pas qu'un simple jouet. Il représente un véritable animal australien, le bilby. Ce petit mammifère ressemble à une souris un peu gauche avec de longues oreilles de lapin et un museau pointu qui rappelle celui d'un tatou. Une combinaison étrange mais terriblement mignonne. Et il faut l'avouer, Bob Bilby est devenu un symbole emblématique de la culture australienne, utilisé même dans des campagnes éducatives sur la préservation de l'environnement. Et soyons honnêtes, ce petit animal est tellement attachant que même les Muppets voudraient être ses amis. Parmi les animaux les plus excentriques d'Australie que l'on aperçoit dans la série, l'un des plus remarquables est l'ibis, surnommé là-bas poule à ordures. Et ce surnom n'est pas volé. Ces oiseaux au long bec fouillent sans cesse les poubelles à la recherche de nourriture, allant parfois jusqu'à voler des sandwichs aux mains d'enfants distraits. Ce sont un peu les ratons laveurs australiens, toujours à faire des bêtises dans les villes et à surprendre les passants. Dans Bluey, ils apparaissent souvent dans des moments chaotiques, créant des situations aussi drôles que stressantes pour les personnages. C'est exactement le genre de scène où l'on se dit « Heureusement que ça n'arrive que dans les dessins animés ». La chaleur australienne est écrasante, alors ce n'est pas une surprise si les sandales font pratiquement partie de l'uniforme quotidien des habitants. Dans Bluey, on voit souvent les enfants les porter dans plusieurs épisodes, profitant du soleil en toute décontraction. Mais le plus amusant, ce n'est pas le fait qu'ils en portent, c'est le nom que les Australiens leur donnent. Là-bas, ces chaussures s'appellent thongs ou tanga en traduction littérale. Et cela prête à confusion dans le reste du monde, puisque ce mot désigne souvent un sous-vêtement. C'est pourquoi les versions internationales de Bluey changent le terme pour des mots plus neutres, comme sandales ou tongs. Imagine un peu la réaction des gens en entendant Bandit dire qu'il va chercher ses tongs. Voilà pourquoi les adaptations culturelles sont si importantes quand un dessin animé voyage à l'étranger. Si tu te souviens de l'épisode où l'on découvre comment Lila a rencontré Bingo, tu te rappelleras sûrement la fin remplie de photos d'elles deux à différentes étapes de leur vie. L'une de ces images les montre toutes les deux vêtues d'une toge et d'un chapeau de diplômé, tenant fièrement leur rouleau de diplôme. Tout semble normal, mais il y a un petit détail étonnant. En Australie, les élèves du lycée ne portent pas de chapeau de diplômé et ne reçoivent pas de rouleau. Ce genre de cérémonie est réservé uniquement à ceux qui terminent l'université. Autrement dit, cette scène représente très probablement leur avenir. C'est une manière symbolique de montrer que Bingo et Lila resteront amis jusqu'à l'âge adulte. Et peut-être qu'elles suivront même les mêmes études. Un détail attendrissant, plein d'espoir, qui colle parfaitement à l'esprit de la série. En plus de montrer la culture et les coutumes australiennes, Bluey subit parfois de légères modifications lorsqu'elle est diffusée dans d'autres pays. L'une des adaptations les plus subtiles, et aussi les plus drôles, concerne un épisode où Bandit mange quelque chose qui le fait éternuer sans arrêt. Il est clairement allergique, mais continue à en manger parce qu'il adore le goût. Mais, pour éviter que les enfants ne pensent qu'il est amusant de manger quelque chose qui te rend malade, les chaînes internationales ont décidé de changer le son. Le bruit de l'éternuement de Bandit a été remplacé par un simple rot, ce qui donne l'impression qu'il se montre juste mal poli à table. Cela paraît anodin, mais c'est exactement le genre de petit ajustement qui change complètement le sens d'une scène. Au final, l'épisode reste hilarant et transmet un message utile. Ne mange pas ce qui te donne une allergie, même si c'est bon. Dans l'épisode Bébé prématuré, Bluey se déguise en docteur et porte un petit chapeau avec une croix rouge bien visible au centre. Rien d'étrange à première vue, jusqu'à ce que, dans les versions internationales, le symbole devienne violet. Et la raison est assez amusante. Le symbole de la Croix-Rouge est une marque protégée, utilisée exclusivement par l'organisation humanitaire Croix-Rouge. Les diffuseurs craignaient de risquer une plainte pour avoir utilisé le symbole sans autorisation, ce qui violerait techniquement les conventions de Genève. Oui, tu as bien lu, Bluey a failli commettre un crime international sans le vouloir. La solution? Changer la couleur de la croix en violet pour éviter tout problème. Au final, le résultat est tout aussi mignon.
Et ça nous laisse une anecdote plutôt rigolote à raconter. Quand on parle de plats typiquement australiens, impossible de ne pas penser à la fameuse saucisse grillée, qu'on voit souvent dans les aventures de la famille Heeler. Mais attention, ce n'est pas le hot dog classique. En Australie, on la prépare de façon plus rustique et au barbecue, servie dans un simple morceau de pain, recouverte d'oignons caramélisés et de sauce maison. Ce plat est tellement populaire qu'il est devenu un vrai symbole des rassemblements de quartier. On voit souvent des événements communautaires où les gens se retrouvent pour partager ces saucisses tout en soutenant une cause. Cela peut servir à récolter des fonds pour des écoles, des clubs sportifs ou même pendant les élections, lors des fameux Sausage Sizzles, une sorte de barbecue collectif de saucisses. Dans l'épisode cirque, on voit toute la ville réunie pendant le vote pour le nouveau maire de Brisbane. Et bien sûr, impossible d'imaginer la scène sans l'odeur appétissante des saucisses grillées dans l'air. Ce genre d'événement illustre parfaitement l'importance du sens de la communauté en Australie et comment la nourriture devient un prétexte parfait pour rassembler tout le monde, rire et passer un bon moment ensemble. Et puisque l'on parle de nourriture, impossible de ne pas évoquer une autre vedette de la série, la célèbre pavlova. Tout touriste qui découvre un nouveau pays aime goûter à ses spécialités locales. Et là-bas, c'est une tradition. La pavlova est l'un des desserts les plus emblématiques de la cuisine australienne, mais aussi néo-zélandaise, car les deux pays se disputent encore aujourd'hui la paternité de cette douceur. À première vue, ce dessert ressemble à un gâteau, mais en réalité, c'est une meringue légère et aérienne, croquante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur, presque comme un gros marshmallow fondant. Elle est généralement recouverte de chantilly et de fruits frais, ce qui la rend encore plus irrésistible. Dans Bluey, ce dessert est mis à l'honneur dans un épisode entier, montrant à quel point la pavlova fait partie du quotidien et de la culture australienne. Peu importe qui l'a inventée, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, ce qui compte, c'est qu'elle symbolise parfaitement la richesse et la gourmandise de la cuisine locale. On a préparé 2 autres contenus pour que tu puisses regarder et passer un bon moment. On se retrouve dans la prochaine vidéo.